Chers amis, bonjour. Des nouvelles inquiétantes nous viennent du diocèse de Paris. L'archevêché a lancé un appel de fonds à hauteur de 5 à 6 millions d'euros pour financer les aménagements intérieurs de Notre-Dame. Jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Les choses se compliquent quand on apprend que le but de cet aménagement voulu par Monseigneur Aupetit est de faire entrer Notre-Dame dans le XXIe siècle. Il y a quelques mois, Monseigneur Aupetit avait déjà fait part de ses velléités de modernisation. Le diocèse avait envisagé de remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc par des créations contemporaines et de détruire certains hôtels appartenant aux chapelles latérales. Un parcours lumineux, psychédélique, à destination des visiteurs était aussi prévu. Le Figaro avait alors soulevé l'hypothèse que l'intérieur de Notre-Dame prenne l'aspect d'une piste d'aéroport ou voire d'un parking. Face au tollé et à l'intervention du ministère de la Culture, Monseigneur Aupetit avait semblé reculer. Mais maintenant, voilà qu'il semble revenir à la charge. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour alerter les Français. Vous le savez bien, Notre-Dame est davantage qu'une magnifique cathédrale gothique. C'est le joyau de la fille aînée de l'Église et l'un des symboles les plus prestigieux de l'Occident chrétien. Voilà pourquoi tant de Français, mais aussi des étrangers, se sont mobilisés quand Emmanuel Macron a envisagé un geste contemporain après l'incendie du 15 avril 2019. Face à la pression populaire, le président de la République a été contraint de reculer. La toiture de Notre-Dame et la flèche de Viollet-le-Duc devraient être reconstruites à l'identique. Mais maintenant que l'État a renoncé à défigurer l'extérieur de Notre-Dame, voilà que le diocèse menace de moderniser l'intérieur de celle-ci. Dans un entretien accordé au Figaro il y a quelques mois, le directeur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, avait vivement réagi au projet de Monseigneur Aupetit, dénonçant, je cite, « une démarche inquiétante et un projet scandaleux et inacceptable ». Je cite à nouveau M. Rickner. Le clergé français a, dans les années 1960, interprété le Concile Vatican II en mettant en œuvre un vandalisme inédit depuis la Révolution française, au nom d'un modernisme douteux. C'est ainsi qu'il s'est débarrassé des chaires, des maîtres-autels, des tables de communion innombrables. C'est tout un patrimoine qui a disparu et ça continue. Espérons que M. Aupetit clarifie rapidement ses projets d'aménagement. En attendant, la vigilance s'impose. Trop de lieux de culte ont été défigurés en France ces 50 dernières années. Quelquefois à cause des autorités publiques, mais la plupart du temps à cause du clergé lui-même. Comme le rappelle fort justement Didier Rickner, la perte du sacré est ce qui caractérise la modernité. Faire entrer la modernité dans nos églises, c'est immanquablement désacraliser celle-ci. Nos contemporains n'ont pas besoin d'églises qui ressemblent à des aéroports. Comme l'écrivait joliment Antoine de Saint-Exupéry, ce que le monde attend, c'est que l'on fasse pleuvoir sur lui quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Je compte sur vous pour partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.